La Patrona épisode 101 et 102, Antonia débarque chez Francisca, surprise de voir Veronica. Elle conclut c'est elle qui est derrière tout ça, elle ajoute c'est une déclaration de guerre contre elle. Veronica réplique ça fait longtemps cette guerre a commencé. Antonia lui demande pourquoi vouloir rentrer en guerre avec elle pourtant elle lui a rien fait. Veronica lui dit ce sont pas les occasions qui manquent c'est tout simplement elle a le pouvoir qu'elle peut pas l'atteindre aussi facilement. Veronica lui fait savoir attaquer ses amis c'est attaquer à lui aussi. Antonia déclare aujourd'hui que la guerre commence. Elle demande à David de retourner à la maison. David refuse sa proposition, dit qu'il est bien ici. Hannibal à l'hôpital victime d'une infarctus après le choc de Constanza. Constanza demande à Ricardo de dire au docteur de faire tout son possible pour le maintenir en vie pour purger sa peine en prison, qu'elle va agir sans compassion comme il a fait avec lui. Antonia chez le procureur l'exige de lui donner un mandat pour envoyer Francisca en prison pour récupérer David. Le procureur peut rien faire, des supérieurs lui ont forcé de prendre la retraite sous la demande de Rodrigo ou Ricardo. L'état de Lucia empire, le docteur demande une chimiothérapie en urgence et même après 2-3 ans pour éviter la maladie se propage. Irene triste se demande pourquoi toute cette punition. Alejandro la réconforte et lui demande d'être forte. Antonia est allée demander le mandat à Ricardo pour envoyer Francisca en prison pour détournement mineur alors que David a 18 ans. Ce dernier refuse, lui demande de sortir du bureau, rien va lui faire passer au-dessus de la loi. Antonia l'insulte qu'elle comprend bien maintenant pourquoi son père le traite toujours de nul. Inès rend visite à Ricardo, elle lui donne rendez-vous dans son cabinet. Veronica refuse que Lucio pénètre dans la maison d'Antonia, elle trouve son plan est diabolique. Il rigole ensuite de Hannibal qui fait un arrêt cardiaque après avoir vu Constanza. Antonia débarque chez Hannibal, elle apprend qu'il habite plus ici, de revenir jamais le voir dans cette maison. Macario et Luca paniquent par les propos de Gaston dans son émission sur les criminels du village que leur est proche, ils vont punir par la justice les uns après les autres. Veronica rend visite à Hannibal. Hannibal heureux qu'elle est la première personne à venir lui rendre visite. Veronica lui révèle qu'on lui a enlevé son titre de sénateur. Son état s'empire. Antonia invite Inès de faire l'alliance avec elle. Elle l'invite à dîner chez elle dans la soirée. Antonia apprend ensuite Hannibal est plus sénateur et personne n'est autorisé à rentrer dans sa chambre à ce moment jusqu'à nouvel ordre. Veronica rend visite ensuite à Lucia. Veronica lui donne espoir qu'elle est sûre avec l'avancée de la technologie Lucia va être traitée de rester forte. Antonia propose à Inès de l'aider à rester avec Ricardo en échange de l'aider à obtenir ce qu'elle veut. Inès accepte. Ricardo présente sa mère aux gens du club. Veronica lui tend la main, espère qu'elle devienne amie. Veronica l'invite chez elle pour en discuter un peu plus. Antonia surgit, elle fait croire qu'elle n'est pas choquée de la voir. Antonia lui demande où elle était depuis tout ce temps. Constanza lui dit clairement en tant qu'amie proche d'Hannibal elle est au courant de tout. Elle lui dit Gabriela l'a beaucoup parlé d'elle, de sa nature de monstre. Antonia est frustrée. Lucio de son côté essaie d'ouvrir le coffre-fort d'Antonia. Hannibal essaie de s'enfuir, malheureusement il est tombé sur González. Constanza continue de dénigrer Antonia pour les terres volées à la famille Suarez.
Antonia lui demande de pas se mêler de ses affaires, qu'elle est en train de délirer, que ce serait mieux pour elle de rester dans l'asile. Gabriella défend Constanza. Antonia comprend pas pourquoi elle est toujours contre lui. Veronica l'accuse de provoquer un scandale alors tout était calme avant son arrivée. Constanza dit jamais elle va oublier qu'elle est complice d'Hannibal pour toutes les années passées dans cet asile. Antonia supplie Rodrigo de pas croire en cette femme qu'elle a détestée depuis toujours. Lucio de son côté arrive pas à ouvrir le coffre-fort de la maison d'Antonia. Antonia est arrivée, il est obligé de partir. Hannibal supplie Alejandro de pas les laisser enfermer dans la prison. Alejandro trouve il est culotté de penser qu'il va l'aider après tout ce qu'il a fait à Gabriella dans l'asile. Antonia par tous les moyens essaie de convaincre Rodrigo de lui faire l'amour, mais il la repousse, lui dit qu'il regrette d'être tombé amoureux d'elle en tant que policier. Au moment opportun pour lui passer les menottes il va le faire sans hésiter, il s'en va. Lucio réussit à quitter la maison de Antonia. Il arrive pas à comprendre pourquoi ce coffre est si difficile à ouvrir, c'est pour la première fois cela lui arrive. Antonia seule repense à Veronica, ses réactions, elle se demande qui est réellement cette femme. Veronica a passé la nuit avec Lucia. Irène émue la remercie pour tout et toute sa rancœur contre elle pour Gabriella. Antonia rend visite à Hannibal. Elle promet de le protéger à condition d'inventer une histoire bien fondée qu'elle était partie avec son amant. Hannibal trouve ce plan est diabolique. Il supplie Antonia de lui retrouver le meilleur avocat. Rodrigo surgit, dit c'est bien de trouver un bon avocat car les choses sont beaucoup compliquées pour lui. Antonia sort. Rodrigo lui lance toutes les plaintes contre lui, les preuves. Ce serait difficile de sortir de ce pétrin. Son état s'aggrave, le docteur intervient pour le stabiliser. Irène reçoit un colis, elle se souvient de la robe lorsqu'elle est allée se moquer de Gabriella en prison. Elle se demande comment cette robe existe encore. Elle lit la lettre dans laquelle Gabriella lui dit la vie s'est engagée de lui faire payer toute seule ce qu'elle lui a fait. Elle découvre Veronica, c'est Gabriella. Elle est sur le choc.